témoigner du Christ ressuscité, témoigner de notre foi en sa personne. Dans le contexte de notre société d'aujourd'hui, c'est une activité, c'est une entreprise que l'on peut comparer à la pêche. C'est juste, c'est avec raison que Jésus utilise justement le cadre approprié de la pêche pour apparaître d'abord à ses disciples et ensuite leur rappeler leur mission privilégiée ou primordiale d'être ses témoins dans le monde. Je tourne maintenant mes regards vers la famille Bastonnet. Il y a plusieurs catégories de personnes. Il y a différents âges. Messieurs, Madame Bastonnet, de la famille Bastonnet, vous avez pratiqué votre pêche. Le résultat de cette pêche, il n'y a pas que de gros poissons que vous constituez, que vous avez attrapés. Il y a aussi de petits poissons, et ça c'est extraordinaire. Pour célébrer la mémoire de votre frère, je vois son frère là qui est âgé de 82 ans, présent, et c'est lui qui m'a informé, non, il y a d'autres Bastonnets qui vont encore venir bientôt et qui vont se joindre à nous pour célébrer la mémoire de mon frère Léopold, ou Paul pour les intimes, Bastonnet. Et parmi des gens qui nous font honneur aujourd'hui, il n'y a pas que des personnes adultes. Je vois là, il est en train de baisser la tête. Tu t'appelles comment? Tu t'appelles comment? Ton nom? Je n'entends pas. Bon, ça n'a pas d'importance. Mais il y a là un enfant, membre de cette famille, qui s'est joint à vous les adultes, qui a connu cette, peut-être qu'il n'a pas connu Monsieur Paul Léopold, mais on lui a parlé de Léopold, de ce qu'il a été. Et aujourd'hui, ce matin, il s'est dit, je viens avec vous. C'est le résultat de votre pêche. La pêche qualifiée jadis de miraculeuse. C'est-à-dire dans le contexte de plus en plus agité, dans le contexte où les gens sont en proie au doute, à l'indifférence religieuse, je vois une famille et qui attache encore de l'importance à la vie religieuse, à l'aspect religieux de cette famille, des membres de la famille, même surtout aux plus jeunes, les plus jeunes de cette famille.
là où se rassemblent les membres de famille pour célébrer un événement comme celui-là, ce sont tous les membres de la famille qui sont disponibles. Il en manque toujours. Et il ne faut pas les condamner. Parfois, il y a des facteurs qui font qu'ils ne peuvent pas être là. Mais les voilà. Au moins, en grand nombre, ils se réunissent pour penser ensemble, pour prier ensemble, pour célébrer ensemble la mémoire de cette personne qui leur est significative. Et c'est ça. C'est un élément important. L'élément de la foi commune, de la conviction commune, spécifique à cette famille qui veulent transmettre aux plus jeunes générations. Merci beaucoup, chers membres de la famille Pastonnet, pour cet effort. Ça relève parfois aussi des miracles, de petits miracles. Dans une société marquée vraiment par le matérialisme, les préoccupations purement individualistes, il y a quand même des familles qui font un effort pour célébrer la foi. La foi que leurs parents leur ont transmise lors des événements douloureux comme la mort. Et surtout quand on célèbre la mémoire d'un de proches qui les a quittés dans la foi. J'ai comparé justement cet effort à l'effort de la pêche. La pêche que Jésus-Christ choisit ce matin pour parler de la mission de ses apôtres, qu'il a laissée à ses apôtres, c'est une activité importante qui permet à l'homme de produire, de survivre et de réussir dans la vie. Mais une activité qui requiert un certain nombre de qualités, la persévérance, la patience, certaines habiletés aussi, bien choisir l'endroit où il faut jeter le piège, le filet pour attraper du poisson. Les pêcheurs en savent quelque chose. Voici les disciples. Ils étaient un certain nombre. Dirigés ou guidés par Simon-Pierre. Ces disciples, après les événements tragiques de Jérusalem, étaient en proie au doute, à la déroute. Plusieurs d'entre eux, comme Pierre et ceux qui l'accompagnent, ont retrouvé leurs anciennes activités, notamment la pêche. Et juste dans ce contexte-là que Jésus leur apparaît. Le but de cette apparition de Jésus, de sa manifestation à ses disciples, c'est précisément raffermir leur foi, leur redonner confiance. Confiance en sa personne. Ces disciples qui étaient ses apôtres, qui étaient pratiquement déçus, désespérés, désenchantés, en voyant Jésus, ils ont retrouvé l'élan. Jésus leur a apporté le soleil. Il leur a donné un sens à leur mission. Quelle était cette mission? C'est celle d'être témoin dans ce monde qui s'est rendu complice de la mort de Jésus-Christ, témoigner de leur foi,
témoigner aussi de l'évangile de Jésus-Christ. Pour un monde meilleur épris d'amour, de justice et de paix. Un monde qui se fonde sur le règne de Dieu dans nos vies, dans nos milieux de vie. Voilà la foi à laquelle devaient rester fidèles les apôtres. Plusieurs apôtres, et quand ils ont été face à face à Jésus, dans un premier temps, ils ne l'ont pas reconnu. Ils étaient distraits, préoccupés par l'activité qui était la leur, la pêche. Dans cet épisode de la pêche miraculeuse, il y a un puissant message qui nous est adressé à nous tous, chrétiens, chrétiennes, qui vivons dans cette société moderne. Nous avons besoin d'être secoués par la force et la puissance de l'Esprit du Christ ressuscité pour que cet Esprit nous booste un peu, comme disent les anglophones, pour être en mesure de remplir efficacement et pleinement notre mission de témoin du Christ et de son évangile. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile parce que nous vivons dans une société où il y a beaucoup d'indifférence, où le matérialisme s'est implanté solidement dans le cœur et les espaces de nos vies. Mais Jésus-Christ ressuscité nous apporte ce message de Pâques. C'est qu'il est présent et vivant dans nos différents milieux de vie, dans nos activités, quelles qu'elles soient, professionnelles ou autres. Mais la question est de le reconnaître. Et il nous aide à le reconnaître par la fraction du pain. Quand vous venez assister à une messe, à l'occasion justement de la célébration de la mémoire ou de l'anniversaire d'une personne défunte, c'est une opportunité pour vous reconnecter avec Jésus-Christ et prendre respectueusement le corps du Christ. Que ce corps du Christ vous aide à vivre conformément aux exigences de votre vie chrétienne et surtout de votre baptême. Amen.